Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré ce soir à la gestion des émotions en médecine chinoise. Alors que je voudrais vous mettre le plan de ce soir. Voilà. Voilà. Gérer vos émotions grâce à la médecine chinoise, c'est toute une partie importante de la médecine chinoise qui est consacrée aux émotions et dont on parle un petit peu en Occident, mais pas suffisamment et peut-être pas de façon suffisamment claire. C'est pour ça qu'il m'est apparu important de vous en parler ce soir, encore plus parce que les circonstances s'y prêtent tout particulièrement, étant donné la période que nous sommes en train de traverser, qui fait en sorte qu'il y ait plein d'émotions qui remontent à la surface, des émotions de peur, des émotions de colère, des émotions de frustration, etc. Il y a de quoi faire en ce moment. On est tous sujets à toutes ces émotions aiguës, fortes, puissantes en ce moment. Et voilà, mon objectif ce soir, c'est de vous donner différents outils de manière à ce que tout ce flot d'émotions plus ou moins toxiques ne vous atteigne pas, ne vous envahisse pas ou en tous les cas le moins possible. Alors, qu'est-ce que nous allons voir ensemble ce soir? Nous allons voir comment la médecine chinoise considère les émotions, comment ça se passe, tout ce qui est émotion selon la médecine chinoise. Vous savez déjà peut-être certaines choses, mais voilà, j'ai envie de vous éclairer, de vous en dire plus, parce que tout ce qu'on dit en France, dans les différents cours, dans les différents ouvrages sur Internet, c'est souvent très incomplet. Donc voilà, ce soir, je vais faire pour vous la lumière sur tout ce qui est émotion en médecine chinoise. Ensuite, nous allons voir pourquoi nos émotions nous font perdre autant d'énergie. Il faut savoir que on dépense entre 30 et 70% de notre énergie dans la gestion de nos émotions. Donc, on va voir ça et justement comment réduire au maximum cette dépense d'énergie pour récupérer justement toute cette énergie qu'on dépense euh, inutilement dans les émotions. Comment est-ce qu'on peut la libérer, cette énergie, et la rendre de nouveau disponible de manière à en profiter et pouvoir la dépenser pour autre chose que pour gérer nos émotions. Je vous donnerai donc, comme je vous le disais, des outils, des astuces pour apprendre à mieux gérer vos émotions au quotidien. Il y a des choses vraiment très simples à faire que vous pouvez faire tous les jours pour vraiment être plus à l'aise, plus serein à l'intérieur et donc faire remonter votre niveau d'énergie de manière incroyable. Vous allez voir. Et enfin, je vous présenterai parmi ces techniques mes deux outils principaux. Je vous en ai déjà parlé lors de précédents webinaires. C'est le sourire intérieur et les 5 sons de guérison. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Alors, pour commencer, sauf si vous avez des questions avant de commencer, non pas encore, mais voilà, n'hésitez pas, je surveille vos questions. Pour commencer, je voudrais vous expliquer que les émotions sont complètement considérées en médecine chinoise. C'est quelque chose que moi je trouve extraordinaire dans la médecine chinoise, c'est que c'est une médecine qui considère l'homme, l'être humain, dans sa globalité. Aussi bien ses aspects physiques, physiologiques, son corps, ses fonctionnements organiques internes, mais également ses émotions, également tout ce qui est au niveau de la pensée, au niveau du mental. Il considère également les aspects spirituels. On pourra peut-être en parler une autre fois, c'est pas quelque chose qu'on aborde souvent en médecine chinoise, mais il faut savoir que c'est aussi considéré dans la médecine chinoise, c'est pris en compte en tout cas, et aussi tout ce qui est niveau environnement, c'est-à-dire le milieu dans lequel nous vivons,
comment ça se passe, les interactions entre nous et la nature, entre nous et nos aliments, entre nous et l'air que nous respirons, entre nous et la terre sur laquelle nous sommes, entre nous et les autres êtres vivants. Voilà, l'homme est vraiment perçu dans sa globalité avec tous ces aspects-là. Et donc, les émotions en font partie et tiennent une place importante, parce que les émotions tiennent une place importante dans notre vie. Je dirais que nous sommes quasiment faits que de ça. Nos émotions, c'est tout le temps, tous les jours, à tout instant, où on ressent différents types d'émotions. Alors en médecine chinoise, les émotions ont été classifiées en fonction des différents organes. Alors il y a 5 organes principaux en médecine chinoise: les reins, le foie, le cœur, la rate et les poumons. Ce sont les organes yin. Il y a aussi les organes yang. Chaque organe yang correspond à un organe yin. Le poumon va avec le gros intestin, le foie va avec la vésicule biliaire, l'intestin grêle va avec le cœur, l'estomac va avec la rate, et le gros intestin va avec les poumons et la vessie va avec les reins. Mais les organes yang n'ont pas d'émotion qui leur est rattachée, à part la vésicule biliaire, qui est un organe, je dirais, inclassifiable. C'est bien pour ça qu'en médecine chinoise, on lui donne le nom d'entraille curieuse. Curieuse, ça veut dire qui n'est pas vraiment classifiable. Donc, chacun des 5 organes, plus la vésicule biliaire, ont des émotions qui leur sont rattachées. Alors malheureusement, dans la plupart des ouvrages de médecine chinoise traduits en français, on ne retrouve que les émotions négatives, sauf pour le cœur. Pourquoi? Je ne saurais le dire. Pourquoi il n'y aurait que le cœur à avoir une émotion positive et pas d'émotion négative? Et pourquoi les autres organes n'auraient que des émotions négatives? Je pense qu'il y a eu des soucis au niveau traduction et que ça a perduré. Et que voilà, aujourd'hui, on en est toujours au même point. C'est-à-dire que vous devez les connaître. On associe la peur au rein, on associe la colère au foie, on associe la joie au cœur, le souci à la rate et la tristesse au poumon. Mais c'est vraiment limitatif. Il y a beaucoup plus de choses et surtout, il y a des émotions positives pour chaque organe. Et bizarrement, on n'en parle jamais. Alors au niveau des reins, si on commence par là, au niveau des reins, l'émotion positive qui est logée au niveau des reins, c'est la volonté, la détermination. Ça, c'est l'énergie des reins qui véhicule cette émotion-là. Effectivement, l'émotion négative qui correspond aux reins, je dirais même les émotions négatives, ce sont la peur et la frayeur. C'est pas la même chose. La peur, ça va être les peurs que on rencontre tous les jours. On peut avoir peur des araignées, peur des serpents, peur du noir, peur du vide, peur d'être enfermé, peur d'une personne en particulier ou peur des conflits. Voilà. Ça, ce sont les peurs. Les frayeurs, la frayeur, c'est plus aigu et c'est plus traumatique. C'est-à-dire que la frayeur, c'est par exemple ce que vous ressentez quand vous avez un accident de voiture, quand vous êtes pris en otage, quand vous avez failli mourir. Ça, c'est quelque chose qui est plus brutal, plus à un instant donné et qui va être plus traumatisant pour le système émotionnel, le système énergétique et pour le corps. Voilà, ça c'est la différence entre la peur et la frayeur. Et elles sont toutes les deux gérées par l'énergie des reins. Au niveau du foie, je vais dans l'ordre des 5 éléments. Au niveau du foie, eh bien, le foie, c'est lui, en médecine chinoise, on dit c'est lui qui dresse les plans. C'est-à-dire, c'est lui qui crée, c'est lui qui réalise des choses. C'est pas lui qui va passer à l'acte. Ça, c'est la vésicule biliaire qui est couplée avec le foie.
On dit que le foie dresse les plans et que c'est la vésicule biliaire qui passe à l'acte. C'est-à-dire quelqu'un qui va dresser des plans, je dis n'importe quoi, qui va faire des plans d'une maison ou d'un bateau. Et puis, il y a des gens comme ça qui vont jamais passer à la réalisation, jamais passer à la concrétisation. Donc la partie dresser des plans, créer, ça c'est le foie. Et la partie passage à l'acte, ça va être la vésicule biliaire. À eux deux, le foie et la vésicule biliaire, c'est aussi eux, bien sûr, qui gèrent la confiance en soi. Parce que pour réaliser quelque chose et encore plus pour passer à l'acte, il faut avoir confiance en soi. Donc ça, c'est la sphère foie-vésicule biliaire qui gère la confiance en soi. Et effectivement, la partie négative, c'est le foie qui gère la colère, les contrariétés, le stress, les frustrations, tout ce qui est contenu, puisque c'est la vésicule biliaire qui gère le passage à l'acte. Donc tout ce qui est contenu, ça va être contenu au niveau du foie. Et la vésicule biliaire, elle va gérer au niveau négatif, elle va gérer ce qui est la rancœur, d'avoir de l'amertume. Voilà, c'est pas pour rien que la bile est amère. Voilà, c'est la vésicule biliaire qui gère la rancœur et l'amertume. Au niveau du cœur, je continue ma route des 5 éléments. Au niveau du cœur, effectivement, il y a la joie, l'amour, le bonheur. Ça, c'est les émotions positives du cœur, effectivement. Mais il y a aussi bien tout ce qui est blessure, les blessures d'amour. Quand on souffre dans une histoire d'amour, ça vient se loger au niveau du cœur. Et quand on a trop de blessures, trop de souffrances au niveau du cœur, on en vient à peut-être détester, voire haïr l'autre. Eh bien, ça aussi sont les émotions négatives au niveau du cœur. Donc, on a les blessures, la souffrance, mais également la haine et le fait de détester, voire d'être cruel. La cruauté est aussi une émotion négative qui est gérée par le cœur. Au niveau de la rate, on a ce qui est la pensée, le fait d'avoir des idées, le fait d'avoir de l'intuition. Ça, c'est la rate. C'est elle, effectivement, l'intuition va lui venir du cœur, de l'esprit, mais c'est elle le réceptacle des idées, de la pensée, de l'intuition. Au niveau négatif, c'est la rate qui gère le souci, le fait de se faire du souci, la rumination, l'anxiété, l'anticipation. Ça, ce sont les émotions négatives de la rate. Enfin, au niveau des poumons, eh bien, l'émotion des poumons, c'est le sentiment d'espace, le sentiment de liberté, le sentiment de ne pas avoir de limites. Voilà, ça c'est l'énergie du poumon, c'est l'ouverture sur le monde. Et à l'inverse, les émotions du poumon négatives, ce sont la tristesse, la mélancolie, la nostalgie, tout ce qui rend triste. Voilà, donc ça ce sont toutes les émotions qui sont classifiées en médecine chinoise en fonction des différents organes. Vous voyez que c'est beaucoup plus touffu et beaucoup plus complet que les 5 mots qu'on entend d'habitude, la peur, la colère, la joie, le souci et la tristesse. Alors pour comprendre comment ça fonctionne, parce que ça ne s'arrête pas là, pour comprendre comment ça fonctionne, eh bien, il faut savoir qu'à la base, quand je dis à la base, c'est au départ, avant qu'on ait véritablement des émotions, c'est-à-dire qu'à notre naissance, nos organes sont faits pour créer les émotions positives. Les reins sont faits pour donner de la volonté, le foie, la vésicule biliaire pour donner confiance en soi, le cœur pour donner de la joie, de l'amour, etc., etc. Les organes, à la base, ne sont faits que pour ça, que pour créer à l'intérieur de nous des émotions positives.
Ça, c'est le cas tant qu'on n'a pas de référence d'émotions négatives à l'intérieur de nous, tant qu'on n'en a pas vécu. À partir du moment où on commence à en vivre, eh bien, ça crée des références à l'intérieur qui font en sorte que, eh bien, quand un événement arrive, ça fait résonner telle ou telle référence à l'intérieur de nous et on ressent l'émotion. Par exemple, si on vit quelque chose euh, qui nous fait peur, alors les premières émotions de peur, ça peut être des petites choses, mais peur, peur de mourir, peur de ne pas être aimé, peur, voilà, peur d'être abandonné. Ça, c'est des peurs primaires. Euh, Ça s'inscrit en nous les premières fois où on le ressent. Et quand on vit après des événements, eh bien, ça réactualise. Ça vient stimuler cette référence à l'intérieur de nous, qui est logée dans nos reins, puisqu'on parle des peurs. Ça vient la stimuler. Et après, on devient même capable de fabriquer nous-mêmes l'émotion correspondante. Donc au départ, effectivement, si on ressent des peurs comme ça, voilà, on intègre ce que c'est que la peur, et à partir de là, eh bien, on peut commencer à nous-mêmes créer nos propres peurs à partir de cette référence. Pareil pour la colère. La colère, elle naît à partir du moment où il y a un événement qui fait que eh bien, ce qu'on souhaitait ne se passe pas, que ça ne se passe pas comme on voudrait, hein, quand on est petit, quelque chose qui ne va pas se passer comme on veut, eh bien, ça va faire naître de la colère. Et ça va créer une référence. Et si en plus, il y a déjà de la peur derrière, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être accepté, on peut avoir tout de suite le réflexe eh bien, de contenir cette colère, de ne pas l'exprimer à cause de la peur qui est derrière. Et on va avoir tendance voilà, à contenir, à faire de la contrariété, de la frustration, d'aller enfermer nos colères à l'intérieur de nous. Pareil au niveau du cœur, voilà, quand on ressent les premières blessures d'amour, ça peut être les premières avec nos parents, avec nos frères et sœurs, le fait de ne pas se sentir aimé, de ne pas se sentir désiré, de ne pas se sentir accepté, de se sentir abandonné, de se sentir rejeté, tout ça, ça crée des blessures qui vont durcir l'énergie du cœur. Et après, à partir du moment où on revivra quelque chose qui y ressemble, pareil, ça viendra restimuler ce durcissement au niveau du cœur et ça viendra s'empiler par-dessus. Alors vous verrez, il y a certaines émotions comme la colère ou les blessures d'amour pour le foie et pour le cœur qui sont ce qu'on appelle des émotions yang, c'est-à-dire qu'elles vont venir en rajouter de l'énergie au niveau de l'organe, bloquer, verrouiller, durcir l'organe. Ça, c'est valable pour le foie et pour le cœur. Les autres émotions, au niveau rate, poumon et rein, ce sont des émotions yin qui vont rendre nos organes en déficience d'énergie. Ça va les affaiblir. La peur affaiblit. Le souci, la rumination affaiblissent la rate. La tristesse affaiblit les poumons. Alors que la colère, qu'elle soit exprimée ou contenue, va venir durcir le foie, bloquer l'énergie du foie si c'est contenu, ou la mettre en excès, en feu, si c'est exprimé. Le feu, voilà, ça pourrait être ce qu'on appelle l'irritabilité. Les personnes soupes au lait. Voilà, c'est quelque chose qui monte de la profondeur et c'est un véritable feu, un véritable incendie, la colère. Au niveau du cœur, blessure d'amour, ça va venir durcir le cœur, ça va rigidifier au niveau du cœur, au niveau émotionnel, mais au niveau, tout ce dont je vous parle, c'est au niveau physiologique, au niveau énergétique également. Donc pour foie et cœur, c'est des émotions yang. Pour les trois autres, ce sont des émotions yin qui affaiblissent les organes. Au niveau de la rate, les premières émotions qu'on vit au niveau de la rate, les émotions négatives, je veux dire, qui viennent de l'extérieur, eh bien c'est quand c'est une émotion dont on ne sait pas quoi faire. On va la ruminer. Une pensée dont on ne sait pas quoi faire, on va la ruminer. La prévision de quelque chose qui va avoir lieu dans le futur. Voilà.
C'est quelque chose, ça va créer la pensée ruminative, le petit vélo dans la tête, des choses auxquelles on va penser, 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 penser sans arrêt. Et ça va affaiblir l'énergie de la rate et ça va créer des références qui après vont faire que eh bien, la rate va créer toute seule ce mouvement de rumination. Pareil au niveau des poumons, la tristesse. On est triste quand on n'a pas ce qu'on veut ou quand on perd quelque chose ou un être cher. Même quelques instants, hein, quand on est petit, on perd notre mère pendant 1 heure, 2 heures, ça peut déjà créer de la tristesse. Et voilà, tout ça, ça vient créer des références dans les différents organes. Et après, les organes, voilà, à partir de là, créent également des émotions négatives. Alors qu'à la base, ils sont faits que pour créer des émotions positives. Mais à partir du moment où on vit aussi des émotions négatives, de ces 5 sortes, et bien après, voilà, nos organes sont aussi capables, grâce à ce qu'ils ont engrammé, grâce à ces références, ils sont aussi capables, à partir d'un petit rappel de quelque chose qui se passe à l'extérieur, d'à nouveau créer de l'émotion négative. Il n'y a pas forcément besoin que l'émotion négative vienne de l'extérieur, on peut nous-mêmes la créer. Voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne selon la médecine chinoise. Si vous étudiez la psychologie, la psychanalyse, etc., c'est pas autre chose, mais c'est une autre porte d'entrée, c'est une autre grille de lecture. Nous, en médecine chinoise, on considère les émotions de cette manière, très, très, très en lien avec le corps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est lié. Le corps, les émotions, le mental, le spirituel, tout est lié et tout est dans le corps. C'est bien pour ça qu'en médecine chinoise, on va aller travailler sur l'énergie et sur le corps pour avoir un impact sur l'ensemble. C'est-à-dire qu'en travaillant sur, par exemple, l'énergie des reins, on va avoir un impact sur les fonctions physiologiques des reins. Je ne vais pas aborder les fonctions physiologiques en médecine chinoise des reins, parce que ce serait trop long, mais voilà, on va avoir un impact sur les fonctions physiologiques, mais également sur les fonctions émotionnelles. Pour rester dans cet exemple-là, le fait, eh bien, je vous l'ai dit, la peur, la frayeur, ça affaiblit considérablement l'énergie des reins. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire en médecine chinoise? On va tonifier l'énergie des reins de manière à ce que les reins retrouvent un équilibre et qu'ils puissent se débarrasser des émotions qui sont accumulées. C'est comme ça qu'on va œuvrer en médecine chinoise pour libérer nos émotions. On va renforcer l'énergie des reins, on va renforcer l'énergie des poumons pour évacuer la tristesse et la mélancolie, on va renforcer l'énergie de la rate pour évacuer la rumination, l'anxiété, l'anticipation, et on va dénouer, par contre, l'énergie du foie ou apaiser si c'est de la colère extériorisée, soit on va l'apaiser, soit on va la libérer si c'est de la colère contenue. C'est les deux aspects de l'énergie du foie. Soit ça peut être contenu, soit ça peut être exprimé en excès. Si c'est exprimé en excès, on va chercher à apaiser tout en éliminant. Par contre, si c'est bloqué, on va dans un premier temps chercher à libérer, à débloquer, à faire circuler l'énergie pour que ça sorte. Ça va se faire, on va faire ça de façon mesurée, de façon à ce que ça n'explose pas non plus. Mais le but, quand c'est bloqué, c'est voilà, de libérer, de faire recirculer l'énergie du foie. Et pareil au niveau du cœur, on va aller faire circuler l'énergie du cœur pour dénouer tous ces durcissements qu'on a empilés au niveau de notre cœur à cause des différentes blessures qu'on a pu vivre dans notre vie. Voilà comment ça fonctionne. Et alors, comme je vous le disais, eh bien, voilà, les émotions, le fait que ça rende déficient nos organes, voilà, on dépense de l'énergie à cause de ces émotions. Le fait qu'on ait des émotions qui sont bloquées, des traumatismes enfouis, c'est pareil, le fait de maintenir à l'intérieur des émotions, on dépense énormément d'énergie à les contenir. Alors que si
toutes les émotions, c'était fluide à l'intérieur de nous, on pourrait récupérer tout un capital d'énergie qu'on a à l'intérieur de nous. D'ailleurs, très souvent, moi, quand je vois les personnes arriver en cabinet et qui me disent qu'elles sont épuisées, qu'elles se sentent en déficience d'énergie, bien souvent, quand moi je regarde, elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas parce que elles sont extrêmement stressées, elles sont extrêmement tendues, elles ont beaucoup de colère intériorisée et ça leur prend tellement d'énergie qu'il leur reste plus grand-chose pour assurer le quotidien et elles se sentent épuisées. Mais à partir du moment où on va commencer à libérer toutes ces accumulations émotionnelles, toutes ces accumulations d'énergie, eh bien l'énergie va se redistribuer et sans forcément avoir besoin de tonifier, la personne va retrouver de l'énergie parce qu'on aura rendu ces blocages d'énergie fluides et on aura rendu toute cette énergie de nouveau disponible pour le corps. Voilà, c'est ça le but de la médecine chinoise, relancer l'énergie des organes de manière à éliminer, drainer, évacuer les différentes émotions pour récupérer tout ce capital d'énergie qu'on a en notre possession, mais qui n'est pas disponible. Voilà, et c'est ça que je vous propose euh, de faire grâce aux techniques que je vais vous exposer dans un instant. Je regarde tout de suite si il y a des questions. Donc ça, oui, donc je pourrais vous les écrire. Alors, une question, vu tout ce que l'on peut subir depuis l'enfance, tous nos organes devraient être HS. Heureusement que non. Mais on peut avoir une énergie qui est très basse. Et puis on n'a parlé que des émotions. Il y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais effectivement, on peut avoir une énergie basse, effectivement, à cause de toutes les émotions qu'on a vécues. Heureusement que le corps humain est solide. Heureusement qu'on arrive avec un certain capital d'énergie au départ. Et heureusement que le fonctionnement de nos différents organes fonctionne sur la loi de l'équilibre. C'est-à-dire que si, par exemple, on a eu beaucoup de peur dans notre enfance et qu'après, voilà, ces peurs ont grandi, ça a affaibli énormément l'énergie de nos reins. Mais comme les différents organes, nos différents organes sont conçus comme ça pour s'équilibrer entre eux, eh bien, ça permet, bon gré mal gré, quand même de continuer avec un semblant d'équilibre, même si on a certaines déficiences. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais ça veut dire que des fois, en faisant des petits ajustements, comme je le disais tout de suite, juste en libérant peut-être un organe ou en tonifiant un organe, le plus important, ou celui duquel tout est parti, eh bien, l'énergie va se redistribuer et va se rééquilibrer. Tout ça, ça va se réorganiser. On pourrait aussi faire un webinaire spécial sur les 5 éléments pour que vous compreniez bien comment l'équilibre fonctionne à l'intérieur du corps. Mais les différents organes, voilà, s'équilibrent entre eux. Et voilà, même si on ne fait rien, il y a un souci de la part du corps, ça fait partie de l'instinct de survie, de maintenir un état plus ou moins d'équilibre de manière à ce qu'on ne soit pas HS, comme vous dites, trop rapidement. Alors, une question, sortir les émotions négatives à chaque fois que l'on en a besoin, pleurer, c'est tout ce que j'aurais, malgré des critiques, mais au moins j'ai évité, oula ça va trop vite, j'ai évité de partir ou d'attraper des maladies. Oui, c'est quelque chose voilà, dont je vais vous parler après, effectivement. Il y a deux, ça va devancer un peu mon plan, mais c'est pas grave. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis spécialiste pour avoir un plan au départ et puis pour faire des digressions euh, pendant que je vous parle. Mais oui, c'est quelque chose voilà, en médecine chinoise, en Qigong, qu'on utilise. C'est-à-dire que le mieux, effectivement, c'est quand on ressent une émotion, c'est de la faire ressortir tout de suite de manière à ce qu'elle ne s'imprime pas. Quand on a quelque chose qui nous énerve, ou quand on a une grosse peur, ou quand on a un souci, voilà,
qu'on renforce tout de suite l'organe correspondant ou qu'on libère l'organe correspondant. Si on le fait tout de suite, effectivement, moi c'est ce que je fais maintenant que j'ai appris les techniques et que je les pratique depuis longtemps. Quand je ressens une émotion difficile, je fais tout de suite la technique qu'il faut, le mouvement de Qigong qu'il faut, ou le son, ou le sourire intérieur, on verra ça tout à l'heure, de manière à ce que l'émotion ne s'imprime pas, qu'elle ne fasse que passer, que me traverser. Ça, c'est dans l'idéal pour, je dirais, le tout venant, pour quand l'émotion arrive. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. La deuxième chose, c'est que des émotions, on en a tous accumulé. Et vous pouvez aussi utiliser ces mêmes techniques pour faire des véritables cures de détox. Comme on parle de cure de détox des organes, mais on pense qu'à la partie physiologique. Mais on peut aussi faire des véritables cures de détox émotionnel de nos différents organes, que ce soit avec le Qigong, avec la méditation ou avec les sons de guérison. On peut faire des véritables cures de détox. Mais c'est vrai que sortir les émotions négatives tout de suite, que ce soit par le son, par le geste de Qigong, par les pleurs, effectivement, c'est une façon d'évacuer et que ça ne s'imprime pas à l'intérieur. Je suis complètement d'accord avec vous, Marjorie, tout à fait. Alors, une autre question. Donc, les calculs rénaux viennent de la peur. C'est très restrictif de dire ça. Comme je le disais tout de suite, il y a plein de causes aux différents déséquilibres, aux différentes pathologies, mais la peur crée une déficience de l'énergie des reins. Après, pour créer un calcul, il faut autre chose que de la déficience d'énergie. Un calcul, c'est de la chaleur et de l'humidité qui s'agglomèrent ensemble à l'intérieur du corps. Mais effectivement, si les reins sont déficients, ça va plus aller se loger au niveau des reins qu'ailleurs. Si c'est foie vésicule biliaire qui sont déficients, ça va aller se loger au niveau du foie de la vésicule biliaire. Si c'est les intestins, ça va se loger au niveau des intestins, ça prendra une autre forme qu'un calcul. Mais je ne peux pas vous dire que le calcul rénal, la grande cause du calcul rénal, c'est la peur. Non, c'est en général plusieurs causes combinées ensemble, mais c'est vrai qu'une des grandes causes de la déficience d'énergie des reins, et je dis bien une des causes et non pas la seule, une des causes de la déficience d'énergie des reins, c'est effectivement la peur. Mais je ne peux pas dire que les calculs rénaux viennent de la peur. Non, c'est pas suffisant. Ça vient de bien d'autres choses en plus, même si elle peut être en cause. Comment rééquilibrer son corps lorsqu'il manque la vésicule biliaire pour moi ou autre chose pour d'autres? Eh bien, ça c'est une question intéressante. Effectivement, les organes comme la vésicule biliaire, comme quand on enlève l'estomac, quand on enlève un bout d'intestin, quand on enlève la rate, quand on enlève un bout du foie, quand on enlève un rein, c'est pas parce que l'organe n'est plus là que l'énergie n'y est plus. Il faut savoir, ça aussi on pourrait faire un webinaire sur pas sur la génétique, mais sur l'embryologie. Il faut savoir qu'à la base, c'est l'énergie, ça c'est la vision de la médecine chinoise, c'est l'énergie qui crée l'organe. Donc le fait d'enlever l'organe, c'est pas pour ça que l'énergie n'est plus là. C'est pas parce que vous avez plus la vésicule biliaire ou un rein ou un bout de l'intestin que l'énergie de l'organe n'est plus là. On peut tout à fait continuer de travailler l'énergie de la vésicule biliaire même si elle n'est plus, même si l'organe n'est plus présent. De même que on peut très bien travailler l'énergie des méridiens du bras ou de la jambe, même si le bras ou la jambe n'est plus là. Hein, on appelle ça le syndrome du membre fantôme. Il y a des personnes comme ça qui manquent une jambe, qui ont perdu une jambe dans un accident ou un bras, et qui peuvent avoir des sensations ou des démangeaisons ou des brûlures dans le membre qu'ils n'ont plus, alors qu'il n'y a plus de structure matérielle, physiologique, mais l'énergie est toujours là. Et ce qu'on fait en médecine chinoise, c'est qu'on ramène les méridiens énergétiques qui sont à l'extérieur, en fait, on les ramène à l'intérieur du corps, mais l'énergie, elle est toujours présente, elle est toujours là, même si l'organe n'est plus là. Donc on peut tout à fait travailler sur l'équilibre foie vésicule biliaire, sur l'équilibre du corps, même quand il manque un organe.
du moment que c'est pas un organe vital. C'est sûr que s'il n'y a plus le cœur ou s'il y a plus les deux reins, voilà, voilà. Il en va de la survie du corps. Mais tant que le corps est capable de survivre, de vivre, on peut tout à fait rééquilibrer le corps. Voilà. On travaille sur l'énergie correspondante de l'organe. Alors, une autre question. Donc, le masque est un danger pour les calculs rénaux? Parce que c'est parce qu'on a peur qu'on porte un masque, c'est ça que vous voulez dire? On peut voir ça comme ça. C'est un sacré raccourci, mais bon, moi je dirais que c'est plus dangereux pour l'énergie des poumons et le système immunitaire, mais c'est un raccourci qu'on peut entendre peut-être. Alors, un calcul dans la vésicule biliaire peut-il avoir une incidence au niveau de son fonctionnement, même s'il n'y a pas de douleur? Je dirais que c'est plutôt le contraire. C'est parce que il y a un déséquilibre de l'énergie de la vésicule biliaire qu'il y a un calcul. Donc, il faut rééquilibrer l'énergie de la vésicule biliaire, c'est un calcul dedans, même s'il n'y a pas de douleur. C'est mieux d'ailleurs. Il vaut mieux réagir et en amont. À la base, la médecine chinoise, c'est une médecine de prévention, c'est pas une médecine curative. Elle l'est devenue par la force des choses, mais à la base, c'est surtout une médecine préventive. Donc, s'il y a un calcul dans la vésicule biliaire et qu'il n'y a pas encore de douleur, pas encore de crise, il vaut mieux justement commencer tout de suite à travailler sur l'équilibrage de l'énergie de la vésicule biliaire et sur les causes, les différentes causes qu'ont pu créer ce calcul. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, la chaleur-humidité. Oui, la chaleur-humidité à cause du masque, la chaleur-humidité qui crée le calcul. Mais j'ai écrit un article avec une vidéo avec ma collègue aromathérapeute Cécile Heller il y a quelques temps sur le port du masque. Je pourrais vous mettre le lien si vous voulez, où j'explique justement effectivement toute cette chaleur-humidité qui est engendrée par le masque, en particulier au niveau de la peau du visage. J'ai vu beaucoup moi, de personnes cet temps dernier avec de l'urticaire, avec de l'acné, avec de l'eczéma au niveau de la sécheresse, de l'herpès, au niveau de la peau du visage, en particulier autour de la bouche, à cause de cette chaleur-humidité, effectivement. Alors, est-ce que je peux peut-être continuer pour vous parler un petit peu maintenant, même si j'ai commencé à aborder le sujet, mais vous parler un petit peu des outils, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez faire. Alors, j'ai commencé à vous expliquer qu'effectivement, donc, le mieux, effectivement, c'est de gérer les émotions au fur et à mesure qu'elles arrivent, de les évacuer tout de suite, qu'elles vous traversent seulement, mais également de faire des véritables cures de détox émotionnel pour libérer vos organes en profondeur, parce que plus vous libérez vos différents organes des émotions accumulées, moins les événements de l'extérieur feront résonner ces émotions intérieures de vous, et donc moins les événements de l'extérieur auront de prise sur vous. C'est le but, c'est de manière, ça va vous permettre de prendre énormément de recul par rapport aux événements que vous pouvez vivre et d'être beaucoup moins impacté par les différentes émotions. Alors, j'ai plein de choses à vous proposer. Parmi les techniques que moi j'utilise, hein, vous savez, vous me connaissez, moi je vous parle que de ce que moi j'utilise. Moi, une technique que j'utilise énormément, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, c'est l'ancrage. À partir du moment où vous êtes ancré, vous êtes beaucoup plus difficile à déstabiliser, bien sûr. Alors l'ancrage, qui c'est qui fait l'ancrage? C'est l'énergie des reins, l'ancrage. C'est le fait d'être posé à l'intérieur de soi et d'être solide à l'intérieur de soi. Il y a plusieurs techniques que vous pouvez utiliser pour ça. Vous pouvez porter votre attention plusieurs fois par jour sur les sensations de votre corps, en particulier sur le bas de votre corps, sur le bas de votre dos, la zone lombaire, sur le bas de votre ventre, sur vos organes sexuels, sur votre périnée, sur vos jambes, sur vos pieds, sur vos plantes de pied. Plus vous portez votre attention sur vos sensations dans le bas de votre corps, plus vous allez favoriser
l'ancrage, et plus vous allez favoriser l'énergie de vos reins. Principalement, je dirais que là où vous pouvez le plus facilement et avec le plus d'efficacité porter votre attention, c'est au niveau de votre tan tien. Le tan tien, c'est un mot chinois, c'est ce grand centre énergétique que l'on a au niveau de notre bas-ventre, c'est-à-dire entre le pubis et le nombril. Si vous faites du yoga, dans le yoga, on appelle cette zone le hara. C'est là que se trouve notre grande réserve d'énergie vitale qui est gérée par nos reins. Et bien, de porter votre attention au niveau de votre tan tien le plus souvent possible. Dans la pleine conscience, dans la méditation de pleine conscience, on apprend même à faire ça en permanence, d'ailleurs de garder en permanence 5% de notre attention au niveau de notre corps et en particulier au niveau de notre tan tien. Le fait de faire ça, ça va dynamiser l'énergie de vos reins et ça va vous permettre de rester à l'intérieur de vous et de moins vous laisser embarquer par les flots émotionnels. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. Portez votre attention le plus souvent possible sur votre tan tien et si vous n'y arrivez pas, en tout cas sur le bas de votre corps. Ce que vous pouvez également faire pour favoriser cet ancrage, c'est vous faire des automassages de la plante des pieds. J'ai oublié de la prendre avec moi, je voulais prendre la balle de tennis pour vous montrer voilà, que c'est facile de faire un automassage de la plante des pieds avec une balle de tennis. Vous pouvez faire ça le soir avant d'aller vous coucher. Vous massez, il suffit de vous mettre debout, vous mettez la balle sous votre pied et vous massez d'avant en arrière en faisant des cercles, en insistant sur les zones plus sensibles, en insistant aussi sur les zones où vous avez l'impression de rien sentir. Vous faites un pied comme ça pendant 2, 3, 4, 5 minutes et puis vous faites l'autre pied. C'est important que vous soyez debout pour faire ça, pour que l'énergie circule de haut en bas du corps. Alors, qu'est-ce que ça va faire? D'abord, ça va stimuler les reins parce que le point d'entrée du méridien des reins se trouve au centre de la voûte plantaire. Donc en faisant ça, vous allez stimuler l'énergie de vos reins. Donc vous allez stimuler l'ancrage, vous allez stimuler l'enracinement. Vous allez en même temps vous faire un massage de la voûte plantaire, et ceux qui font de la réflexologie le savent bien, sous notre voûte plantaire, on retrouve tous les points de nos différents organes, des différentes parties de notre corps. Donc de faire ça, ça va aller harmoniser, faire circuler l'énergie dans tout votre corps. En plus, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aussi permettre à l'énergie de descendre. Ça, c'est l'ancrage. Mais si elle descend, ça veut dire qu'elle descend de la tête. Parce que nous, les Occidentaux, on a tellement tendance à être dans notre tête, à réfléchir, à penser, à analyser, etc., etc. Le fait de se masser les pieds, eh bien, ça stimule une autre zone, la zone qui est à l'opposé, et donc, automatiquement, l'énergie, elle suit la tension, elle suit la sensation, et donc, ça va vous alléger considérablement la tête, ça va, quelque part, ça va vous aider à débrancher votre tête. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que cette technique d'automassage de la voûte plantaire, on l'a fait avant d'aller se coucher parce qu'elle favorise l'endormissement. Le fait d'amener l'énergie dans la profondeur et dans le bas du corps, le fait de débrancher la tête, d'apaiser le mental, ça va favoriser l'endormissement. Je ne dis pas que c'est suffisant pour gérer des problèmes d'insomnie, mais ça aide à l'endormissement. Alors, si vous voulez vraiment avoir un impact important, vous faites cet automassage de la voûte plantaire non seulement avant d'aller vous coucher, mais vous le faites aussi plusieurs fois par jour. Moi, ma balle de tennis, elle est sous mon bureau et 3, 4, 5 fois par jour, je me lève et je fais des petits automassages de la voûte plantaire. Ça fait tellement de bien. Quand je commence à saturer devant mon ordinateur, voilà, je me fais 5 minutes d'automassage de la voûte plantaire. Je fais quelques respirations et tout de suite, voilà, j'ai la tête plus claire, je me sens mieux. Je vais boire un verre d'eau pour m'hydrater parce que d'être devant l'ordi, ça assèche énormément. Hein, la lumière et l'énergie électrique, c'est une énergie qui est très très young, donc ça assèche énormément. Donc,
je bois un verre d'eau, je respire, je me fais mes automassages à voûte plantaire et en 5 minutes, j'ai la tête beaucoup plus claire, les émotions qui sont bien plus paisibles et je peux de nouveau travailler efficacement. Ah, ça, c'est la deuxième technique d'ancrage. La sensation dans le dantian, l'automassage de la voûte plantaire. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est aller marcher, mais pas n'importe comment, en faisant ce qu'on appelle en Qigong, ce qu'on appelle la marche consciente. C'est-à-dire que vous allez marcher, alors si vous pouvez dans la nature, hein, mais même si vous êtes en ville, vous pouvez aller marcher sur le trottoir, mais vous allez marcher en portant votre attention sur votre voûte plantaire, justement. À chaque fois que votre pied se déroule sur le sol, vous allez sentir le contact entre le sol et votre pied. Même si vous avez des chaussures, vous allez sentir le contact entre votre voûte plantaire et le sol. Et voilà, tout en marchant, vous faites l'effort pendant 3, 4, 5 minutes, même s'il y a des pensées qui viennent. Si vous arrivez à franchir, je dirais, les 2, 3 premiers paliers, ce que j'appelle des paliers, c'est vous allez commencer à marcher avec la marche consciente, vous êtes bien concentré, vous mettez votre attention sur votre voûte plantaire, mais au bout de 5 mètres, 10 mètres, il y a une pensée qui va venir parce que c'est plus clair, là, justement. Donc, il y a des pensées qui viennent. Ah, tiens, j'avais pas pensé à ça. Ah, puis si je faisais ça, il y a des idées qui viennent et tout. Mais si vous faites l'effort de passer ces premières pensées 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va apaiser, voire complètement calmer le dialogue intérieur. Toute l'énergie va redescendre dans le corps et ça va être une véritable façon de vous régénérer, de renforcer les organes qui sont en déficience et d'apaiser tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est au niveau de la pensée. Ça marche vraiment, c'est quelque chose que moi j'utilise énormément, surtout quand je suis tout seul. Je vais marcher et je descends dans mes pieds et vraiment ça apaise, même quand je vis des émotions difficiles, parce que ça m'arrive à moi aussi de vivre des émotions difficiles, ça m'apporte un véritable apaisement, ça calme tout le brouhaha émotionnel ou tout brouhaha mental que vous pouvez avoir. Ça, c'est vraiment une technique qui marche très 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 bien aussi, que je vous recommande. C'est pour ça que je l'enseigne dans tous mes ateliers de médecine chinoise. Alors, attendez, je vois que j'ai des questions avant que je continue. Alors, ça veut dire quoi porter notre attention? Être attentif à ce que vous ressentez à cet endroit-là. Quand vous portez votre attention sur votre respiration, par exemple, eh bien, vous vous concentrez sur votre respiration, vous ressentez votre respiration. Quand vous portez votre attention sur votre dantian, sur votre bas-ventre, vous allez aller chercher les sensations que vous avez à cet endroit-là. Quand vous portez votre attention sur vos voûtes plantaires, vous allez chercher à ressentir vos sensations en dessous de votre pied quand vous posez le pied sur le sol. C'est ça, porter son attention. Est-ce que l'ancrage peut être utilisé lors de réveils nocturnes pour apaiser ce brouhaha mental? Oui, complètement. Complètement. Oui, oui, ça peut. Ça peut être c'est une bonne technique. Alors, il y a 2 techniques qui peuvent être utilisées, pour ça. C'est ça, l'automassage de la voûte plantaire avec la balle de tennis, et la respiration. Et d'ailleurs, je vous recommande, pendant que vous marchez, pendant que vous faites votre automassage, pendant que vous faites la présence au niveau de votre dantian, de respirer. Ça, c'est une autre technique, mais qui est tellement importante, parce que les émotions comme la colère contenue, la contrariété, la frustration, le stress, tout ça, ça verrouille l'énergie, ça bloque, en particulier là au niveau du diaphragme, au niveau du bas de la cage thoracique, tout ce qui est au niveau du cœur, c'est au niveau du sternum que ça bloque, donc ça verrouille la cage thoracique, le diaphragme, et ça empêche la respiration d'être ample et fluide. Plus vous allez respirer, en ouvrant la cage thoracique, en gonflant le ventre, en soulevant le diaphragme, en soulevant la cage thoracique, en ouvrant
au maximum, plus vous allez libérer les émotions accumulées et plus vous allez empêcher les émotions que je viens de vous citer de se fixer dans votre corps. Donc c'est aussi une technique vraiment extrêmement importante que vous pouvez pratiquer quand vous vous réveillez la nuit. Vous allez vous remasser la voûte plantaire avec la balle et vous allez respirer avec apaisement, voire en soufflant bien pour évacuer. Ça, c'est vraiment très, très efficace. Une autre question, l'utilisation de la balle ne fonctionne pas en étant assis. Ça fonctionne, mais moins bien. Alors effectivement, si vous ne pouvez pas vous lever, si vous êtes en fauteuil roulant, effectivement, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le faire assis, mais je vous recommande vraiment de le faire debout, parce que le fait d'être debout, voilà, il n'y a pas ce blocage au niveau de la ceinture, au niveau du bassin, au niveau des hanches, et donc l'énergie va beaucoup mieux circuler entre la tête et les pieds. C'est beaucoup plus facile de s'ancrer en étant debout qu'en étant assis à cause de ça. C'est pour favoriser la libre circulation de l'énergie entre le haut et le bas. Alors, une autre question, la respiration, est-ce que c'est celle de la cohérence cardiaque qui est la plus efficace? C'est une respiration qui est très efficace, celle de la cohérence cardiaque. La respiration de la grande vague qu'on a dans le Qigong est aussi très efficace. La respiration complète qui existe dans le yoga est aussi très efficace. L'important, c'est que la respiration soit fluide, ample et qu'elle circule, je dirais, du périnée jusqu'en haut des épaules. Qu'elle ne soit pas que au niveau des clavicules ou que au niveau du ventre, mais qu'elle circule et surtout que le diaphragme monte et descende avec l'inspiration et l'expiration. C'est ça qui va permettre la libre circulation de l'énergie, la libre circulation des émotions, qui va permettre l'évacuation. C'est-à-dire qu'en évacuant le gaz carbonique, en évacuant les toxines grâce à la respiration, vous évacuez aussi les toxines émotionnelles. Donc, c'est important qu'elle soit complète, ample, fluide et que le diaphragme joue son rôle de nettoyant. Donc oui, mais la cohérence cardiaque, c'est très bien. C'est très bien. Donc voilà, deux techniques vraiment qui sont très très utiles pour gérer vos émotions, l'ancrage, la respiration. De quoi je voulais vous parler d'autre? Eh bien, le fait d'extérioriser, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le fait d'extérioriser ses émotions, effectivement, c'est une bonne chose. Alors, il existe dans le Qigong des mouvements d'extériorisation des différentes émotions. On a par exemple frappé avec les poings. Voilà. C'est une technique de Qigong qui permet d'aller chercher la colère dans le foie et de la faire sortir. Ça, c'est extrêmement efficace. On a des techniques avec le son. Les sons sont très importants dans le Qigong. On a la technique des 5 sons de guérison. Il y a un son par organe, un son pour le cœur, un son pour le foie, un son pour la rate, un son pour les reins, un son pour le poumon. Donc ça, c'est des techniques de Qigong, soit de mouvement, soit de produire des sons, soit les deux combinés ensemble. Ça, c'est aussi très efficace, de combiner les deux ensemble pour évacuer les émotions accumulées. Pour évacuer les émotions sur le moment, mais aussi pour faire la cure de détox émotionnelle dont je vous parlais. C'est-à-dire que vous pouvez faire le mouvement correspondant ou le son correspondant sur l'instant en fonction de l'émotion, mais vous pouvez faire aussi quotidiennement les 5 sons de guérison des 5 organes pour nettoyer vos organes. Et vous pouvez faire ça pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, tous les jours. Et ça, c'est une véritable cure de détox aussi importante que le fait de prendre des plantes pour drainer vos organes. Ça, c'est génial. Je vous mettrai tout à l'heure, je peux même vous le mettre maintenant, je vous avais préparé le lien avec, on en était là tout à l'heure, voilà, si ça veut bien, voilà. Le lien avec le Qigong des 5 sons de guérison et la méditation du soin intérieur. Vous avez les liens, si vous voulez aller en savoir plus, voilà ces 2 liens qui vous renvoient à des pages de mon site. Voilà, je vous ai mis ces deux liens-là. Vous pouvez télécharger
la méditation du sourire intérieur, comme ça c'est plus facile, et le Qigong des 5 sons de guérison. Ils sont à 17 € chacun sur mon site actuellement. Voilà. Bon, puisqu'on on en vient à cet endroit-là, je peux aussi vous parler voilà, de la méditation du sourire intérieur. Je vous en parle souvent. On avait même consacré un webinaire complètement à cette méditation. Moi, je dirais que c'est mon outil préféré que j'utilise dans tous mes ateliers que je fais quotidiennement. C'est réapprendre à se sourire à soi-même, réapprendre à se donner de l'amour à soi-même, se pardonner, s'aimer. C'est vraiment, en développement personnel, on parle beaucoup de, comme solution de s'aimer soi-même. Si tu t'en sors pas, si tu as telle ou telle pathologie, si tu n'arrives pas à faire telle chose, c'est parce que inconsciemment tu t'aimes pas. Oui, ok. Le problème, c'est qu'en développement personnel, moi, j'ai jamais entendu la solution. Comment on fait pour s'aimer? À part se regarder dans le miroir et dire je t'aime. J'avoue qu'au départ, quand on l'a jamais fait, c'est pas facile. Mais passer les premières barrières, c'est pas suffisant. Alors que le fait de réapprendre à se sourire et à envoyer de l'amour à notre corps et à nos différents organes, dans la méditation du sourire intérieur, on va aller sourire et amener de l'amour, de l'énergie, de l'attention dans les 5 organes dont je vous parlais, le foie, la rate, le cœur, les poumons, les reins. Et le fait de sourire dans nos différents organes, ça va permettre de faire la paix avec eux, ça va leur redonner de l'aisance, ça va les libérer des émotions accumulées, ça va leur redonner du potentiel énergétique. Et puis à partir du moment où on a l'amour dans le cœur, eh ben, je vous le disais tout à l'heure pour l'ancrage que c'est difficile de vous déstabiliser quand vous êtes ancré. Quand vous avez l'amour de vous-même à l'intérieur du cœur, c'est difficile de vous atteindre, c'est difficile de vous perturber, c'est difficile d'aller vous faire mal au niveau émotionnel. C'est une super protection au niveau émotionnel, le fait d'avoir le sourire à l'intérieur du cœur, d'avoir l'amour à l'intérieur du cœur. Quand je parle des protections énergétiques, parce que ça aussi c'est un sujet que j'ai souvent abordé, c'est une des meilleures armes. Le fait d'avoir le sourire, l'amour à l'intérieur du cœur, c'est une des meilleures armes contre tout ce qui est toxique au niveau émotionnel et au niveau énergétique. C'est quelque chose que j'utilise dans les soins. J'ai ce sourire-là à l'intérieur, ça me permet de ne pas prendre sur moi les énergies nocives des personnes que je soigne, et en plus, je renverse la vapeur, et en plus j'utilise ce sourire pour le projeter à l'intérieur des personnes quand je fais un soin, et ça les aide, ça libère l'énergie, ça libère les émotions, et ça fluidifie, et ça accentue l'énergie. Non, c'est vraiment quelque chose, la méditation du sourire à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement efficace qu'on devrait apprendre, mais en même temps qu'on apprend à marcher. C'est tellement quelque chose d'extraordinaire ça devrait faire complètement partie de notre éducation. Alors, l'ancrage, la respiration, le Qigong des 5 sons de guérison en cure de détox, la méditation du sourire intérieur en cure de détox et de renforcement, le fait d'extérioriser les émotions au fur et à mesure qu'elles viennent, avec différents mouvements de Qigong. Il n'y a pas que les mouvements de Qigong qui servent aussi à extérioriser. Effectivement, une personne nous le disait tout à l'heure, le fait de pleurer, c'est une bonne façon. Le fait, effectivement, d'aller dehors, d'aller hurler dehors pour que ça sorte, d'aller courir, voilà, il y a des personnes comme ça qui deviennent accros, entre guillemets, au sport ou à la course, parce que c'est un exutoire, parce que ça leur permet d'évacuer tout le stress, toutes les émotions accumulées, et sans ça, elles seraient complètement à saturation et elles finiraient en burn-out, parce que ça les épuiserait de devoir gérer trop d'émotions. Donc le sport, l'exercice physique, le cardio, peut complètement être une manière d'extérioriser et d'expulser les émotions, en particulier les émotions yang. C'est plus difficile pour la peur et pour la tristesse, encore que quand on
n'est pas bien, qu'on est triste ou qu'on a peur, rien que le fait de se mettre en mouvement, rien que le fait, en PNL, on appelle ça, le fait de on change sa physiologie, c'est-à-dire que si vous êtes dans la peur ou dans la tristesse et que vous êtes enfermé chez vous et que vous faites rien et que vous bougez pas, rien que le fait déjà de vous lever, de marcher, d'aller dehors, vous changez votre physiologie, vous changez la façon dont se tient votre corps et déjà, ça fait changer les choses. L'énergie n'est plus la même et l'émotion n'a plus autant de prise sur vous. Donc, extériorisez avec le Qigong, extériorisez avec l'exercice physique et même extérioriser rien qu'en changeant votre physiologie. Ça, c'est quelque chose auquel que vous devez vous mettre dans un petit coin de votre tête. Je me sens pas bien, je me sens triste, je me sens déprimé, tout de suite, ou je me sens agressé, je me sens blessé. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, vous changez votre physiologie. Vous respirez, vous ramenez votre attention sur votre dantian et tout de suite, vous allumez le sourire à l'intérieur de votre cœur. Ben, si vous faites ça, je peux vous dire, il n'y a pas beaucoup d'émotions qui vont pouvoir perdurer à l'intérieur de vous. Elles n'auront pas de prise. Ce qu'il faut, c'est quand vous êtes dans l'émotion aiguë, il faut y penser. C'est ça le plus dur. Mettez ça dans un petit coin de votre tête, et puis un jour, vous allez le faire. À partir du moment où vous l'aurez fait, ces techniques-là, dans l'aigu, c'est là, moi c'est comme ça que j'ai vraiment pris conscience de la puissance et de l'efficacité de ces différentes techniques. C'est pas en détox, c'est d'aller les expérimenter dans l'aigu. Une blessure d'amour, une grosse colère, une lettre de voilà ce qui se passe en ce moment, il y a de quoi faire, une lettre de la banque, une lettre, les informations à la télévision, à la radio, le fait que peut-être il nous prolonge le confinement, voilà. Un truc aigu, vous faites ça, vous changez votre physiologie, vous respirez en libérant le diaphragme, vous mettez votre présence dans le dantian, vous sortez marcher, vous la mettez dans vos pieds, vous respirez, vous souriez à l'intérieur, même si vous êtes en colère, même si vous avez la rage, même si vous êtes hyper déprimé, hyper triste, poussez-vous, bousculez-vous pour rallumer le sourire à l'intérieur. Il est là, il est juste enfoui dans le fond, mais il est là. Et ce sourire, cette énergie du cœur, c'est plus vous-même que tout le reste, que toutes les différentes émotions. Effectivement, ça peut vous faire passer pour quelqu'un de faible, si vous pleurez, comme disait une personne tout à l'heure, ou pour quelqu'un d'idéaliste, pour quelqu'un de gentillet, si vous êtes dans le sourire. Mais franchement, qu'est-ce qui est le plus important? C'est pas de vous sentir mieux à l'intérieur? Moi, je pense que si, et c'est le choix que moi j'ai fait en tout cas. Chaque fois qu'il y a un truc difficile, c'est ce que je fais. Je change ma physiologie, je sors, je vais marcher, je vais respirer, je vais me mettre dans mon dantian, dans mes pieds, et bah, je réouvre mon cœur, je vais chercher le sourire, je vais utiliser même s'il faut, je vais aller chercher un souvenir de quelque chose d'agréable, d'un souvenir de bonheur, d'amour, je vais aller le chercher pour aller voir, pour contrecarrer l'émotion toxique que je vis sur le moment, et voilà, faire rejaillir le sourire, changer la physiologie, peut-être crier d'abord, s'il y a besoin, mais après, voilà, favoriser le sourire, et ça, vous verrez à partir comment vous y aurez goûté dans l'aigu. Vous serez convaincu, puis ce ne sera pas que intellectuel, ce sera physique, vous l'aurez ressenti dans le corps, ça fait partie de la mémoire du corps. Quand vous aurez ressenti le fait que ça peut ne pas avoir de prise sur vous et que ça peut s'évacuer aussi vite, le bien-être qui va suivre, ça, vous allez l'intégrer dans votre corps. Et ça, votre corps va s'en souvenir. Et après, ce sera plus facile quand vous serez de nouveau confronté à une émotion difficile, parce que votre corps, lui, va s'en souvenir. Même si votre tête, elle est aux prises avec telle ou telle émotion, avec tel ou tel problème, votre corps, lui, s'en souvient et il va vous y emmener. C'est bien d'utiliser la mémoire du corps dans ces cas-là. C'est une sauvegarde. Parce qu'on n'a pas forcément la tête dans ces moments-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ah, il y a aussi la technique du... je ne sais pas si ça va peut-être faire beaucoup. Bon.
Il y a aussi en cure de détox, mais ça vaudrait le coup qu'on refasse un webinaire là-dessus, tout particulièrement. C'est ce qu'on appelle, c'est pas une technique de médecine chinoise, même si moi, quand je l'ai apprise, j'ai compris ce que ça évoquait et comment ça fonctionnait selon la médecine chinoise. Mais à la base, c'est une technique chamanique et puis qui a été reprise euh, par l'hypnose et par la PNL. C'est ce qu'on appelle la récapitulation, c'est-à-dire d'aller récupérer dans le passé de l'énergie qu'on a laissée, qu'on a perdue, qu'on a laissée dans une relation, qu'on a laissé dans un traumatisme, qu'on a laissé dans un événement, d'aller chercher cette énergie dans le passé et en même temps de rendre ce qu'on a capté de cet événement passé et avec lequel on s'est construit, d'aller le rendre au lieu, d'aller le rendre à l'événement, d'aller le rendre à la personne. Ça, c'est aussi une technique géniale, énergétique en fait, parce que c'est un échange d'énergie. La récapitulation, c'est vraiment excellent aussi. Ça permet de vraiment aller travailler soi-même euh, sur, euh, sur les traumatismes et d'aller récupérer véritablement un potentiel énergie qu'on pensait avoir perdu. La technique, si vous connaissez, la technique, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça s'approche un peu de la technique des petits bonhommes allumettes, qui est faite, elle, pour trancher les attachements. Euh, dans la récapitulation, on va plus loin puisqu'on va aussi récupérer sa propre énergie et surtout on va rendre ce qui n'est pas à nous, ce qui nous pollue à l'intérieur. Quand on vit un traumatisme, voilà, il s'imprime en nous. Je sais pas moi, par exemple, un accident de voiture, le choc, la frayeur dont je parlais tout à l'heure, eh bien, on peut tout à fait euh, aller avec la respiration, avec la visualisation, aller chercher l'énergie qu'on a laissée sur le moment et on peut aller rendre la frayeur et le traumatisme à l'événement passé. Ça, c'est tout à fait. C'est des choses qu'on fait. En, en- c'est une vraie technique énergétique. Mais je pense que je vous ferai un. Si ça vous intéresse, je ne sais pas si ça vous intéresse, je ne sais pas si j'ai des questions là-dessus. Si vous avez posé des questions, non. Mais si ça vous intéresse, on pourra faire un webinaire en 2021 là-dessus, si ça vous intéresse. Oui, Marie-Christine. Oui, ok. Eh bien, écoutez, je vous en ferai un parce que là, ça fait ça fait un peu plus d'une heure que je vous parle des émotions. Puis là, voilà, ça serait vraiment une technique qu'il faudrait approfondir. Mais sachez que la récapitulation, voilà, c'est vraiment une technique extraordinaire. Mais déjà, voilà, ça vous fait pas mal de choses. Sinon, il faut vous rappeler, c'est voilà, l'ancrage avec la présence dans la tienne, l'automassage de la voûte plantaire, la marche consciente que vous pouvez faire en étant attentif à vos plantes de pied. Ça, c'est l'ancrage. Les 5 sons de guérison. Chaque son correspond à un organe qui permet d'aller libérer les émotions accumulées dans l'organe. Le sourire intérieur, je vous en ai parlé longuement, faire la paix avec soi-même et faire regrandir l'amour de soi-même à l'intérieur de son cœur, qu'après vous pourrez partager avec les autres, et qui est une véritable technique de protection en même temps. La respiration pour que les émotions ne se fixent pas euh, à l'intérieur de vous, et en particulier au niveau du foie, du cœur et du diaphragme, et le fait d'extérioriser euh, les différentes émotions. Ça fait beaucoup de, ça fait beaucoup de techniques différentes, mais voilà, comme me l'a demandé quelqu'un tout à l'heure, je vous ferai un petit récap de ces différentes techniques. Et puis si vous voulez, je peux vous remettre les liens pour accéder au, à la page du soin intérieur et à la page du Qigong des 5 sons de guérison. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Voilà, des techniques, mais c'est des techniques simples. C'est des techniques simples que vous pouvez mettre en application dès ce soir, dès demain. Et vu la période vraiment dans laquelle on vit, je pense que c'est vraiment des techniques dont on a tous besoin en ce moment. Hein. C'est vraiment facile, il suffit de porter son attention pour vous ancrer, de respirer, de sourire à l'intérieur. Déjà, rien que ça. Et puis, si vous en avez besoin, vous allez dehors. Et puis,
enfin dehors, ou vous allez dans un endroit où on vous entend pas trop, plutôt que de crier sur les autres, allez crier dans votre coin pour faire sortir, pour faire sortir la frustration, la colère et tout ça. Et vraiment, voilà, ce sera, ce sera du mal en moins à l'intérieur de vous, et puis ça évitera de faire mal aux autres, aux personnes que vous aimez qui sont autour de vous. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur la gestion des émotions ce soir. J'espère que tous ces outils eh bien, vont vous servir, que toutes ces explications sur les émotions en médecine chinoise vous ont amené à vous apporter de la lumière, de l'éclaircissement. Voilà, écoutez, merci. Je vois que voilà, il y a plein de merci. Merci aussi. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce moment avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci pour votre présence. Merci d'avoir été là. Vous pouvez me retrouver sur le site énergiestratégiliberté.com pour être tenu au courant de la suite et de tous nos événements en ligne, en présentiel. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Vous recevez en vous inscrivant à la newsletter en cadeau l'e-book sur les 15 règles d'or de la diététique chinoise. Et puis, vous pouvez aller commander la méditation du sourire intérieur, le Qigong des 5 sons de guérison sur le site avec les liens que je vous ai donnés. Je les remettrai de toute façon dans le mail et dans le lien du replay. Très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.